Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo au moment de la balade, moment de détente avec Ben. Je vais vous donner donc la suite du premier volet. Donc, je fais un récapitulatif. Donc, j'ai été hospitalisée, je suis rentrée en urgence pour des problèmes de santé. Et sur place, je reprends exactement où je m'étais arrêtée. Et sur place, j'ai eu des visions. Mais attention, ce que je vais vous dire, ne pensez pas que cela soit inéluctable et définitif et que l'on ne puisse pas changer le cours des événements. Le tout est de ne pas avoir peur et de ne pas se dire, surtout, si c'est ça l'avenir, si c'est ce qui nous attend, on est foutu, on est mal barré. Bon, je préfère ne rien dire. Donc essayez de juste prendre l'information, c'est tout. Et puis après, ma foi, visualiser, penser, co-créer à l'inverse de ce que je vais vous dire, de façon à ce que ça ne se matérialise pas. Il y a du vent, j'espère que vous allez m'entendre. Donc voilà. Donc j'ai eu une vision, je voyais donc des personnes, donc on est dans un futur, lequel il y en a plusieurs de futurs potentiels, donc je ne peux pas savoir exactement lequel, mais doucement Ben. Mais j'ai vu donc dans un futur potentiel, un des futurs potentiels, j'ai vu donc des personnes arriver, et en arrivant, comme vous savez, on prend votre carte vitale, on prend toutes les informations, tout ça, pour régler les soins, etc. Et bien là, ce que j'ai vu, c'est une personne avec un appareil à la main et qui scanne le dos de votre main au niveau du poignet, un petit peu plus haut au niveau du poignet. Alors ok, l'information, je zoome, parce que je peux zoomer dans mon flash, futur potentiel, je peux voir exactement ce que c'est. Donc je zoome, et là je vois une puce intégrée sous la peau. Cette puce, c'est comme la carte vitale, en fait, elle renferme toutes les informations vous concernant. Informations médicales, lieu de résidence et tout. Mais pas que. Elle peut aussi, après, par la suite, vous localiser. Là où vous allez, vos déplacements, etc. Et je suis allée encore plus loin. Et je me suis dit, attends, tu rentres comme ça en urgence, on ne te demande pas ton avis, direct, on ne prend pas la carte vitale, on te fout la puce sous la peau. Mais on a les informations te concernant, bien sûr, on prend les informations. Et on te fout cette puce, qui se met à jour automatiquement. Ok. Bon, c'est quoi le but ? Je vais aller encore plus loin pour savoir. Et voilà ce que j'ai récolté comme info. Sélectionner en fait les personnes qui sont qui ont été pic-pic, voilà, ou pas. Ça c'est le plus important. Qui a été pic-pic ou pas, pour pouvoir. Alors il y a un tracteur qui va passer, je vais faire une petite pause. Qui a été pic-pic ou pas. Et ainsi pouvoir faire une belle sélection de tous ceux qui l'ont été et tous ceux qui n'ont pas été. Et ça fait que, en fait, le cercle des recherches, Ben, viens là. Le cercle de recherche et de triage
va se faire beaucoup plus facilement pour eux. Vous allez me dire, déjà avec la puce, déjà avec la carte vitale, on sait qui s'est fait pic-pic ou pas. Ok, d'accord. Mais là, ça va encore plus loin. C'est-à-dire que les personnes qui n'y ont pas été, et c'est là que j'ai eu un petit peu la chair de poule, vont pouvoir, par un effet de trame, un peu comme sur la toile, une toile d'araignée, vont pouvoir être géolocalisés. Et la suite, j'ai pas réussi à savoir pourquoi exactement. C'est-à-dire, ok, d'accord, c'est important pour eux de pouvoir mettre dans le même sac toutes les personnes qui se sont fait, voilà. Mais l'intérêt dans l'histoire, c'est de pouvoir après contrôler avec cette puce les personnes. En regardant encore plus loin, je me suis dit, mais d'accord, ok, bon, c'est comme la carte vitale, d'accord, mais après, il y a le plus, c'est la géolocalisation, ok, mais c'est quoi le plus plus? Et c'est là que j'ai vu le plus plus qui m'a donné la chair de poule. C'est qu'en fait, à distance, ils peuvent, à tout moment, allez, ok, cette personne, ça fait plusieurs fois qu'elle rentre aux urgences, elle est mal barrée, elle va pas s'en sortir, ok, on enclenche à distance telle ou telle maladie, qui va la faire défaillir jusqu'à son dernier souffle en déclenchant une maladie. Voilà. Et comme ça, on va éliminer petit à petit, de façon discrète, les personnes et on va faire le ménage. Voilà. Voilà ce que j'ai vu. Je vous avoue que ça fait peur quand même, mais je travaille dessus pour ne pas co-créer en fait et co-créer l'inverse. C'est ça que j'ai mis le temps, bon voilà, je le dis pas, voilà. Après, généralement moi je ne parle pas de ce que je vois sur les futurs potentiels de la planète parce que je sais que si les personnes, vous qui regardez, vous avez peur, vous allez co-créer forcément, donner votre accord, consentement et co-créer après ce que j'ai dit. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne rentre pas dans ce système de faire des révélations sur des flashs potentiels. Je le fais, j'en ai fait, mais c'est déjà passé. Voilà. Après, on me croit ou on ne me croit pas, mais c'est déjà passé. Le truc de déclencher à distance comme ça, avec cette puce intégrée au poignet, c'était surtout ça, derrière en fait, le pourquoi. Mais devant en fait, viens Ben. Devant en fait, écoutez, c'est un système, moderne. C'est pour que ce soit plus facile, pour pouvoir vous soigner et puis avoir toutes les informations si vous rentrez en urgence, si vous n'avez pas vos papiers. Voilà la bonne raison. Mais derrière, quand on gratte, c'est surtout après pour pouvoir faire le ménage plus facilement concernant des personnes malades qui traînent et qui malheureusement il n'y a aucune chance pour eux et ils déclenchent à distance donc ces fameuses maladies et les personnes passent l'arme à gauche rapidement. C'est une façon de faire le ménage. Donc voilà les amis, c'est ce que je voulais en fait, ce que je voulais vous dire, mais ne donnez pas de crédit